Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Betty Assomo s'enfleure au fusil ». Sur un ton ferme, le ministre délégué à la Défense remobilise les troupes à Bamenda après les dernières attaques meurtrières. Le coup de gueule du MINDEF au donneur de leçons est à retrouver ce matin en page 7 du quotidien Mutation. Pour le quotidien, dans son édition spéciale, il s'agit de réconforter et réarmer le moral des troupes. Le quotidien L'Info a chaud pour sa part ce matin de nous faire savoir que face à l'armement sophistiqué des séparatistes ambazoniens, le ministre de la Défense promet le déploiement des actions appropriées. Pour le quotidien Réalité Plus, les terroristes vont lire l'heure. Le ministre Joseph Betty Assomo est en mission feu dans le nord-ouest. Le journal Le National qui qualifie cette descente sur le terrain du ministre Joseph Betty Assomo d'assaut décisif nous renseigne qu'envoyé en urgence par le président de la République, chef des forces armées, son excellence Paul Biya, Joseph Betty Assomo et son état-major le 22 septembre 2021 sont allés dans le nord-ouest pour donner corps au nouveau paradigme de la situation sécuritaire qui appelle instamment une transmutation d'approche dans l'action des forces de défense et de sécurité. Le quotidien Le Messager qui parle également de crise anglophone ce matin se propose de nous dire pourquoi nos soldats meurent. Le président de la Commission nationale anticorruption dénonce la corruption rampante de certains magistrats à qui de redoutables criminels reversent de fortes sommes d'argent au prix de leur liberté. L'information, vous la retrouverez en page 3 du quotidien. Le Premier ministre lui aussi est descendu sur le terrain dans les zones anglophones et plus précisément dans la ville de Boya où il a apporté un message de paix. Le quotidien Cameroun Tribune qui en parle ce matin nous fait savoir qu'en visite de travail hier dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a présidé la deuxième session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National. Il en a profité pour exhorter une nouvelle fois les populations à appuyer les autorités et les forces de sécurité pour un retour à la stabilité. L'information, vous la retrouverez des pages 4 à 5 du quotidien à capitaux publics. On parle des prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce matin à la grande une du quotidien Émergence. Le quotidien nous renseigne que cela fait déjà 1 an qu'ils sont embastillés. Human Rights Watch demande leur libération. Le quotidien Damanmana Le Jour parle de torture à la machette. 5 policiers auditionnés à la délégation générale de la Sûreté nationale nous renseigne ce matin le quotidien. Le quotidien nous propose ce matin en page 5 un reportage au commissariat du 18e arrondissement de Yaoundé, théâtre d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La voix du centre pour sa part ce matin nous amène à Saint-Mélima et dans le diocèse éponyme où une nièce de Paul Biya use de son statut pour arracher le terrain de l'évêché. Débouté par plusieurs tribunaux, le couple Charles et Antoinette Nkwan compte désormais sur sa filiation avec la famille présidentielle pour obtenir de force une propriété foncière du diocèse de Saint-Mélima. L'information, vous la retrouverez en page 3. Avec le quotidien L'économie, on parle des produits de première nécessité. Le quotidien nous présente pourquoi l'inflation persiste. Les raisons ont été évoquées hier au cours d'une concertation entre le ministre du Commerce et les opérateurs du secteur du transport maritime. Les acteurs concernés sont appelés à revoir leur politique tarifaire. L'information, vous la retrouverez en page 3 du quotidien L'économie. Également, la grande tribune qui parle de produits de grande consommation nous renseigne que le gouvernement est déterminé à contenir l'inflation. Le Cameroun est en proie à une augmentation vertigineuse des prix de divers produits de grande consommation, notamment des denrées alimentaires, à cause des failles observées dans son système de régulation des chaînes d'approvisionnement au niveau des marchés internationaux. Cette situation s'avère embarrassante pour le gouvernement du fait d'un rapport de force déséquilibré avec les multinationales qui dictent leurs lois sur les prix à appliquer au niveau du marché national. L'information est à retrouver en page 7. Parlant de la FICA Foot ce matin, on adresse 1000 merci au Grand Neuf à la grande une du bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes.
La légende du football camerounais Samuel Eto'o fils a dit oui mardi 21 septembre 2021 à l'appel de la jeunesse lancé par le journal La Voix des Jeunes dans son édition du 23 août 2021. Le résumé de son programme de campagne est à retrouver en page 2 du bi-hebdomadaire. Le quotidien Infomaton qui en parle également ce matin titre à sa grande une Samuel Eto'o est candidat. Dans sa déclaration, celui qui a pour slogan « Redonner au football sa grandeur » a dévoilé les grandes lignes de son projet futuriste et novateur. On parle en petite une ce matin d'hôpitaux militaires, médicaments et consommables médicaux à disposition. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce 21 septembre à l'esplanade de la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé la cérémonie de lancement de la distribution de cet important matériel offert par deux organisations caritatives et humanitaires basées aux États-Unis. On parle d'agence universitaire de la francophonie ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. La francophonie scientifique en vitrine à Yaoundé titre le journal. Nouvelle stratégie de l'agence universitaire de la francophonie pour la période 2021-2025. Présentation du livre de la francophonie et remise des prix aux meilleurs étudiants sont quelques articulations de l'événement. Monnaie également ce matin en petite une, les patrons de la CEMAC exigent une évaluation de la réglementation d'échange. C'est l'excellence qui est affichée ce matin à la grande une du quotidien Éco-Santé. Prix de meilleure formation hospitalière au Cameroun, les hôpitaux de première et de deuxième catégorie sont nominés. Ces structures sanitaires de référence au Cameroun seront classifiées selon les critères de propreté, accueil, prise en charge des patients, gouvernance et gestion de la pandémie du coronavirus. Également, nous avons aussi le prix des meilleurs hôpitaux régionaux. Il s'agit des formations sanitaires régionales qui sont nominées. Parlons politique à présent avec le journal Le Pélican. Renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC dans la Leki Centre contre la volonté de la base militante. Passage en force d'une certaine élite, titre ce matin le journal Le Pélican. Pour le journal L'Élite ce matin, réélection de Yoki Onana à la tête de la session RDPC Fondicis, le triomphe de la légitimité. Et pour terminer ce matin, on parle de l'honorable Salmana Amadou Ali. Est-ce l'incarnation d'Aboubacar Shekau au Cameroun, s'interroge le magazine Horizon Plus. Suite à la vidéo tournée dans un endroit bien singulier, la tenue abhorrée par les hommes et femmes qui l'entourent, sa posture nous rappelle celle du leader de Boko Haram en la personne d'Aboubacar Shekau. Ces menaces proférées à l'endroit des élites du RDPC, du secrétaire général à la présidence de la République et surtout du Dr Bayrou Fadil sont assez révélateurs, nous renseigne ce matin Horizon Plus Magazine. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.